et à tous. Je m'appelle Laetitia Obi et aujourd'hui nous allons vous parler de la Bhagavad Gita. Nous allons voir pourquoi les chercheurs sincères devraient être intéressés par la Bhagavad Gita, par ces textes. Ce qu'elle nous apporte dans notre pratique quotidienne et plus largement à tous ceux qui veulent comprendre comment une pratique ancestrale trouve sa place et son public aujourd'hui. Pour en parler, nous accueillons Emmanuel Muzzi. Emmanuel, pratiquant en Bhakti Yoga depuis 13 ans, chercheur indépendant, élève de l'école védantique de Bhakti Yoga Brahma Madhva Sampradaya. C'est bon? Parfait. Merci. Bien dit. Et Marion Marceau, professeur de yoga à l'Académie de Yoga Heartfulness en Inde, à Kanashantivanam. Alors, Marion, dis-nous, quel est le lien entre Heartfulness et la Bhagavad Gita? Bonjour à tous. Bonjour Laetitia. Bonjour. Effectivement, parler de la Bhagavad Gita et de la relation entre Heartfulness et la Bhagavad Gita. En réalité, dans notre système, notre maître Babuji, qu'on voit ici, qui est un des maîtres de la lignée de Heartfulness, qui était vraiment le fondateur de la méthode Heartfulness telle qu'on la connaît actuellement, nous a révélé que lors de la bataille du Kurukshetra, où on avait Arjuna qui avait un doute sur devait-il combattre ses frères, ses cousins, non pas ses frères, mais ses cousins et sa famille dans la bataille du Kurukshetra. Et il demande conseil en fait à Lord Krishna, au Seigneur Krishna, pour l'éclairer et pour lui enlever ses doutes, parce qu'il est prêt à abandonner cette bataille. Donc, on connaît cette histoire. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, au moment de cette bataille, il y a peu de chances qu'il y ait eu suffisamment de temps pour le Seigneur Krishna pour enseigner l'ensemble des shlokas de la Bhagavad Gita. Et Babuji nous dit qu'il n'y aurait eu que 7 des shlokas qui auraient été effectivement dits oralement par le Seigneur Krishna. Le reste des shlokas, le reste de l'enseignement, aurait été transmis de cœur à cœur par Krishna à Arjuna. Et donc ces 7 shlokas sont assez précieux, on les appelle les joyaux de la Bhagavad Gita. Et aujourd'hui, nous vous proposons de vous révéler quels sont ces 7 shlokas qui auraient été oralisés par le Seigneur Krishna lors de la bataille Kurukshetra, juste avant, à l'aube de la bataille, à Arjuna. Très bien, Marion. Donc Marion va nous chanter le shlokas et ensuite Emmanuel nous donnera sa traduction en français. Donc le premier shloka est dans le chapitre 2 et nous avons le shloka qui est numéro 55. Shri Bhagavan Uvacham Prajahati Yada Kaman Sarvan Partamanugatam Atmanyevatmana Tushtaham Stita Pranyastadutsyate. Traduction. Le Seigneur bienheureux dit: quand un homme, ô Partha, s'affranchit des milliers de désirs matériels créés par son mental, quand il se satisfait dans son vrai moi, c'est qu'il a pleinement conscience de son identité spirituelle. Donc là, on va un peu dire ce que ces versets nous apportent au quotidien. La Bhagavad Gita étant un texte védique extrêmement important pour le commun des mortels, puisque Krishna l'a enseigné à Arjuna pour le Kali Yuga. Il faut se rappeler que le Kali Yuga est un cycle de 4 âges. Dans la tradition védantiste, on parle de 4 âges pour mesurer le temps. Et donc, durant ce champ de bataille qui a eu lieu à Kurukshetra, Krishna a dû en fait transmettre une connaissance métaphysique, spirituelle, qui a permis à Arjuna de pouvoir retrouver son courage et pouvoir combattre. Donc, on est vraiment dans un texte initiatique qui permet d'enseigner qu'est-ce que vraiment le vrai yoga représente. Quel est le vrai yoga?
en fonction des Védas. Krishna le dit lui-même d'ailleurs, il est le but des Védas. La connaissance de sa personne est le but des Védas. Et qu'est-ce qu'il transmet à Arjuna? Il lui transmet sa véritable identité. Il lui permet de sortir de l'ignorance, de sortir de sa confusion, en lui enseignant à se libérer de ses peurs, de ses chaînes, lui permettant par la suite de pouvoir combattre ses ennemis, qui sont aussi sa famille, ses cousins, les Kauravas, ses anciens maîtres d'armes, ses anciens maîtres spirituels, lui permettant de les combattre en toute sérénité et en s'affranchissant par là de ses illusions. Donc moi par exemple ce verset, en tant que pratiquant du Bhakti Yoga, quand j'y pense, ça me fait relativiser beaucoup de choses. Je me rappelle simplement que je suis une âme spirituelle. Et qu'est-ce que la Bhagavad Gita m'apporte au quotidien? Elle m'apporte un réconfort d'ordre philosophique, un réconfort d'ordre spirituel. Et lorsque je commence à perdre pied dans ce monde, eh bien, en me rappelant ce genre de verset comme celui-là, eh bien, ça me fait de suite prendre de la hauteur, ça me fait relativiser. Je me rappelle que je suis une âme, je ne suis pas ce corps qui est temporaire, qui va finir en poussière. Et donc, c'est le genre de verset qui permet, je pense, de prendre de la hauteur et de se rappeler que on est destiné justement à retrouver la sérénité et à retrouver Dieu. En fin de compte. On est destiné à retrouver notre dimension spirituelle. Donc là, Krishna rappelle vraiment à Arjuna qui est en pleine confusion qu'il est une âme et qu'il n'a pas à s'inquiéter plus que cela. Et l'état de Sthita Pragya, c'est vraiment un état de perfection en fait du mental. Et quand on est dans ce monde actuel, au milieu du chaos de nos vies, du tumulte, on a besoin d'un ancrage et on a besoin de se rappeler effectivement qu'il existe en fait un état dans lequel on peut prendre les décisions justes et qu'on n'est pas obligé d'être en permanence dans la confusion. Le problème étant comment on peut atteindre cet état. Et c'est par la pratique, une pratique de discipline, une certaine discipline, qu'on arrive à réguler ce mental. À un moment, Arjuna dit à Krishna à quel point le mental est difficile à discipliner. C'est comme une flamme dans le vent. On a du mal à discipliner notre mental et dès qu'on ferme les yeux, on se rend compte à quel point notre mental peut être tumultueux. Et le reflet de ce mental tumultueux est ce qu'on voit à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde actuel, les guerres, les conflits entre les nations, mais aussi dans les familles. On voit que nous sommes effectivement dans le Kali Yuga, dans une époque où on a besoin de retrouver notre centre. Et pour cela, la pratique est essentielle. Et dans le système Heartfulness, on a cette pratique de méditation. Donc la méditation, tous les matins, on s'assoit en nous rappelant que dans notre cœur, la lumière divine est déjà présente. Et on se laisse absorber par cette idée que la lumière divine est déjà présente. Et on ne reste pas que dans l'idée ou dans la pensée que c'est là, mais aussi dans le ressenti. Et c'est par cette pratique quotidienne que petit à petit, le mental se régule et petit à petit, on peut atteindre l'état de Sthita Pragya. Merci Marion de nous éclairer. Donc nous pouvons passer maintenant au chapitre 2 qui traite également, je crois, de l'attachement. Le prochain verset, donc. Le prochain verset, c'est le verset numéro 62 du chapitre 2, que je vais chanter pour vous. Dhyayato vishayan pumsaha sangasteshu pajayate sangat sanjayate kamaha kamat krodho bhijayate. Traduction. En contemplant les objets des sens, l'homme s'attache, d'où naît la convoitise, et de la convoitise, la colère. Donc là, un verset intéressant d'un point de vue philosophique. On voit que Krishna enseigne à Arjuna d'où vient le mal dans ce monde, qu'il appellera par la suite la concupiscence. Et donc, lorsqu'il parle de contempler les objets des sens, il veut parler bien sûr de tout ce qui entoure l'être vivant, donc la matière. Et lorsqu'il parle de s'attacher, donc de convoiter en fin de compte,
Il veut dire que lorsque l'être vivant s'attache à ce qu'il n'est pas, il finit par convoiter, il finit par se frustrer, et cette convoitise va se transformer en colère, krodha. Et c'est justement cette colère qui va détruire l'intelligence de l'humain. Donc là, Krishna nous apprend et nous rappelle que le fait de s'identifier à ce qu'on n'est pas n'est jamais une bonne chose. D'où l'importance du rappel constant de l'âme, que nous sommes une âme, que nous ne sommes pas un corps, juste un corps physique, mais que nous sommes tripartites. La matière, on entend d'ailleurs à matière, nous sommes un corps physique, un esprit et une âme spirituelle. Et là, Krishna rappelle à Arjuna justement l'importance de se rappeler cette réalité comme dans le précédent verset, sauf qu'il le met en garde. Il lui dit, si tu convoites trop les objets des sens, si un homme convoite davantage ou trop les objets des sens, l'extérieur, s'il s'identifie beaucoup trop à l'extérieur, il finira par se frustrer et tomber dans la colère, tomber dans l'ignorance, justement. Dans la Gita, il y a aussi ce principe de guna, les cordes, qui traite de trois forces cosmiques qui influencent les êtres. Le tamas, l'ignorance, rajas, la passion, et sattva, la vertu. Et en l'occurrence, pour échapper à l'ignorance, donc à la colère, il faut toujours se rappeler que nous sommes une âme spirituelle et se recentrer aussi sur soi. Et là, pour moi, ça me rappelle aussi, c'était vraiment le thème des désirs et de l'attachement. Et Babuji nous racontait une histoire pour nous expliquer comment nous formons nos propres samskaras, c'est-à-dire nos programmations qui font qu'on va toujours réagir de la même façon face à une situation similaire. Et il nous donnait l'exemple très simple d'une personne qui passe devant un jardin et il y a un buisson avec des roses, des très belles roses. Et cette personne passe et bien sûr son regard, donc ses sens, son regard est attaché, se tourne vers ces roses qui sont magnifiques, mais aussi leur parfum. Et donc les sens commencent à être émoustillés par ce contact avec la rose. Et tout d'un coup, la pensée vient, j'aime beaucoup ces roses. Et petit à petit, cette même personne revient encore et encore voir et admirer ces roses, jusqu'à un moment où il se dit, j'aimerais bien prendre cette rose pour moi-même. Et c'est ce mécanisme de l'attachement, où on part avec les sens qui s'intéressent à quelque chose, donc nos sens sont des instruments, et observent, sentent, ressentent l'univers, enfin la matière telle qu'elle nous est offerte, mais on a aussi ce mécanisme de l'attachement. Au lieu de vivre l'expérience telle qu'elle et de la laisser passer, on a cette intention de posséder les choses. Et soit on a envie de posséder les choses quand on les aime, et quand on ne les aime pas, parce que parfois on a une expérience où les sens rejettent, et là, au lieu d'avoir l'attachement, on a le rejet et la volonté de se détacher de ces choses-là, mais pas dans le sens positif, dans le sens je n'aime pas, je ne veux plus voir. Donc il y a toujours cette dualité de j'aime et je n'aime pas, et cet attachement. Et là, dans ce shloka, c'est vraiment cette idée que c'est vraiment la base qui va conduire, comme le disait Arnaud, à la colère après. C'est-à-dire que ça part de quelque chose de très simple, simplement un contact d'un objet avec les sens, et puis ça se transforme en j'aime ou je n'aime pas, et ça se transforme en attachement, et de cet attachement, si on n'obtient pas l'objet qu'on a convoité, alors la colère naît. Et dans la société dans laquelle on vit actuellement, nous sommes tellement confrontés à tellement de choses qui attachent nos sens, qui nous attirent vers l'extérieur, qu'on perd complètement le contrôle de ces sens, et du coup, on se trouve face à une société très colérique et très réactive, parce que on n'a pas forcément ce qu'on veut au moment où on le veut. Ouais. Donc moi, c'est dans ce sens-là où ce shloka me parle, parce que je vois qu'effectivement, on est très confronté à nos désirs. Et d'ailleurs, dans la pratique Heartfulness, on a ce nettoyage qu'on fait le soir, qui nous permet aussi d'alléger cette accroche qu'on a, cet attachement qu'on a aux choses.
que ce soit du côté où on aime ou du côté où on n'aime pas. Et on n'est pas en train de visualiser ce qu'on veut nettoyer, on nettoie toutes les impressions des sens qu'on a pu avoir dans la journée afin de retrouver une certaine sérénité et une modération des sens. En fait, c'est vraiment le résultat de cette pratique. Est-ce que cette pratique marcherait aussi sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce que les jeunes regardent toute la journée quand ils scrollent sur la vie de personnes qu'ils auraient envie de vivre, de personnes qu'ils auraient envie d'être, de choses qu'ils aimeraient avoir parce que c'est à la mode? Est-ce qu'on peut aussi le modérer grâce à cette pratique Cette pratique, elle est toujours utile. En fait, c'est comme se brosser les dents. C'est-à-dire que si on veut éviter des caries, c'est bien de se brosser les dents 2 fois par jour. C'est une hygiène. Et de faire cette pratique tous les jours, ça permet de dormir aussi beaucoup mieux. C'est-à-dire que on dort dans un état où on est moins, le mental est moins activé par tout ce qu'on a pu, tous les contacts des sens, que ce soit la vision, que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, tous les contacts qu'on a pu avoir, et avoir une vie et une nuit plus sereine. Toujours sur le chapitre 2, le shloka 63. Oui, qui est toujours dans le même thème, le thème de la colère. Krodhat bhavati sammoha, sammohat smriti vibramaha, smriti bramshat buddhinasho, buddhinashat pranashyati. Traduction. La colère appelle l'illusion, et l'illusion entraîne l'égarement de la mémoire. Quand la mémoire s'égare, l'intelligence se perd, et l'homme choit à nouveau dans l'océan de l'existence matérielle. Eh bien, ce verset, qui est très profond, comme on peut le constater, il est intéressant parce qu'il parle de la mémoire. Et justement, la Krishna met l'accent sur le fait de se rappeler, encore une fois, se rappeler de notre véritable identité. Et il explique bien, encore une fois, que lorsqu'on se met en colère, l'illusion nous submerge. Donc, il y a une phrase qui me vient à l'esprit là de suite. C'est la phrase qui est apparentée à Bouddha, au Bouddha Gautama, si je ne m'abuse. Il dit que se mettre en colère, c'est comme avoir un charbon ardent dans la main et vouloir le jeter sur autrui. Mais avant de le jeter, on est déjà brûlé par ce charbon. Donc, quand on est en colère, on se fait du mal à soi-même, à soi, avant de faire du mal à l'autre. Donc, en effet, la colère, c'est vraiment, on va dire, l'illusion par excellence. On se détruit soi-même et on veut détruire aussi l'autre. Donc on perd ce lien, cette connexion qu'on a avec la vérité absolue, que Krishna justement nous rappelle dans la Bhagavad Gita. Et donc l'homme choix à nouveau, il dit bien l'homme choix, donc il tombe à nouveau dans l'océan de l'existence matérielle. Donc qu'est-ce que Krishna veut dire par océan de l'existence matérielle? C'est intéressant comme expression. Il veut dire, je pense par là, et d'après ce que mes maîtres m'enseignent aussi, qu'il y a une profondeur, il y a un conditionnement. Et donc, l'existence matérielle, c'est comme un cycle sans fin. Les hindous appellent ça le samsara, la transmigration, le cycle de la transmigration des âmes. Et donc, lorsqu'on s'égare, lorsqu'on s'identifie à la matière, lorsqu'on se frustre, et lorsqu'on s'éloigne, en fin de compte, de soi, donc de son âme, et qu'on éprouve des sentiments comme la colère qui sont impurs spirituellement, eh bien, on contribue à se conditionner et à se garder dans ce samsara, dans cet océan ténébreux qu'est l'existence matérielle en l'occurrence. Donc le but du yoga, c'est quand même, comme le rappelle Krishna aussi, c'est la mukti, ça veut dire la libération, c'est se libérer du cycle des réincarnations. Et tant qu'on ne s'est pas libéré de la colère, on ne peut pas sortir justement de ce cycle infernal. Alors c'est vraiment intéressant parce que la colère, Babuji en parle et il dit que la colère comme Kama et Krodha, donc ces deux énergies-là. En fait, Kama c'est les désirs, c'est le désir, et Krodha sont en fait des énergies qui ont été données aux êtres humains
mais qui sont des énergies divines, mais qui doivent être utilisées de manière absolument maîtrisée. Et c'est là que c'est vraiment difficile, parce que finalement, et il y a d'autres maîtres qui parlent de ça. Je sais que Osho parle aussi de la colère comme étant presque une énergie de vie. C'est-à-dire que si on enlève complètement l'énergie de la colère, l'être humain perd son énergie vitale. Donc l'énergie de la colère est présente et ne peut pas être complètement annihilée, mais doit être transformée. Et doit être transformée pour se transformer soi-même, pour se purifier soi-même. Le feu de la colère, et dans notre tradition, le point du feu, c'est le point 3, qui est le point de l'amour et de la colère. Et dans notre tradition, c'est vraiment le point de la transmutation, justement, de la colère en amour, mais aussi de la transformation de nous-mêmes, de toutes nos impuretés. Donc, au lieu, quand on est en colère, en général, c'est qu'on n'a pas, justement, réussi à obtenir l'objet de nos désirs. Donc, on peut déjà observer ça. On peut observer qu'est-ce qui réagit en nous quand on se met en colère. Pourquoi cette chose-là, cet événement-là, révèle de la colère en nous. Alors, il y a des fois où ça peut sembler très justifié quand même, la colère. Mais la colère ne doit jamais être destructrice de soi-même ou de l'autre, mais doit être transformatrice et transmutatrice d'énergie basse. Et c'est ce que nous explique Babuji. Et nous avons des pratiques aussi dans Heartfulness, des micro-pratiques pour essayer de réguler cette colère. C'est un instrument. De la même manière que le mental est un instrument, la colère est aussi un instrument, mais qui doit être utilisé comme un bistouri, c'est-à-dire non pas pour faire mal, mais pour enlever l'abcès qui a besoin d'être percé. Merci beaucoup. Très bien dit. Voyons maintenant le dernier slokas du chapitre 2 qui nous intéresse. Alors, c'est pas tout à fait le dernier, c'est le 64, c'est ça? Le 64. Voilà. Ragat Desha, c'est ça? Oui. Chapitre 2, shloka 64. Ragadvesha viyuktaistu vishayan indriyascharan atmavashyar videyatma prasadam adigacchati. Traduction. Qui maîtrise ses sens en observant les principes régulateurs de la liberté reçoit du Seigneur sa pleine miséricorde et se voit ainsi libéré de tout attachement comme de toute aversion. Donc là, encore une fois, Krishna parle de principes régulateurs, mais il parle aussi de liberté intérieure. Encore une fois, se tourner vers son intériorité. Donc là, il parle de maîtrise des sens. Il faut se rappeler que dans l'ancien temps et même aujourd'hui, dans le yoga traditionnel, le but premier étant de maîtriser ses sens, donc de maîtriser le physique puis l'esprit, pour pouvoir méditer, donc rentrer en profondeur en soi-même. Et là, il fait référence au principe régulateur de la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe régulateur de la liberté? Ça, c'est un peu étrange, dit comme ça. Mais en fin de compte, dans le yoga, il y a des règles à respecter pour pouvoir pratiquer correctement. Donc la première règle, c'est l'ahimsa, donc la non-violence. Donc en tant que bhakti yogi, ces 4 règles, en fait, vont se résumer ainsi. Donc, ne pas manger de viande, donc être végétarien. Ça comprend justement le respect de la vie, le respect de ne pas, en fait, commettre le meurtre de manière directe ou indirecte. Parce que dans les Védas, lorsqu'on mange de la viande, ça signifie qu'on a participé, en fait, à un meurtre, indirectement. Et en l'occurrence, le fait de tuer un animal innocent, ce n'est pas dans le cadre de l'ahimsa, ça n'entre pas dans ce cadre-là. Ensuite, il y a un autre principe, qui est le fait de ne pas prendre de produits intoxicants. Pas de café, pas de drogue, tout ce qui va empêcher, en fin de compte, le yogi de pouvoir méditer correctement. Troisième principe régulateur de la liberté, pas de sexe illicite. Donc, qu'est-ce qu'on entend par sexe illicite? Pas de sexe hors mariage, et avoir une sexualité qui n'est pas débridée, justement. Et quatrième principe, ne pas jouer à des jeux de hasard. Donc, parce que les jeux de hasard, en fait, d'après ce que les maîtres védantistes qui étudient le Bhagavad Gita nous transmettent, le fait de jouer à un jeu de hasard, ça nous amène à croire, en fait, qu'il n'y a pas de
de vérité, qui n'a pas d'absolu, et que nous sommes liés au hasard, justement, et que tout est accident. Et donc, ça nous éloigne, en fin de compte, de la vérité, puisqu'on pense que les choses arrivent comme ça, par accident. Donc, ça va à l'encontre, en fin de compte, du message spirituel de la Bhagavad Gita, qui est, je le rappelle encore une fois, de dire que nous sommes des âmes spirituelles, que nous ne sommes pas ce corps physique, et que nous sommes faits pour avoir une relation éternelle d'amour avec Dieu, avec Krishna en l'occurrence. Il faut aussi rappeler que la Bhagavad Gita est le seul texte religieux, en tout cas en ma connaissance, où Dieu parle directement à quelqu'un, où Dieu parle directement à son disciple en l'occurrence, Arjuna. Et Krishna parle aussi ici d'attachement justement. Donc il précise bien, lorsqu'on s'attache à la matière et à des désirs qui sont impurs, eh bien on tombe justement dans l'ignorance, mais lorsqu'on s'en libère, eh bien on se libère du plus grand des dangers qui est justement de se réincarner et de souffrir bien après. Donc la Bhagavad Gita nous amène à une réflexion sur la souffrance, mais aussi comment s'en libérer. Voilà, j'ai fait ça rebondir. Donc dans ce shloka, en fait, Lord Krishna, le Seigneur Krishna, nous montre quel est le but, c'est-à-dire la régulation des sens et cet état du mental où le mental est régulé et contrôlé. C'est pas quelque chose de si facile à faire, on le voit bien, surtout dans ce Kali Yuga où on a tellement de choses qui nous attirent, des sollicitations de tous les côtés, on en a parlé, de la nécessité d'avoir vraiment une pratique et d'avoir un maître spirituel, d'avoir quelqu'un qui est comme un modèle pour nous et qui peut nous guider dans cette confusion des sens, dans cette confusion du mental, et qui peut nous permettre de nous donner aussi la motivation que oui, c'est possible d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une vie qui fait du sens et d'avoir une vie où notre mental n'est pas le maître, mais bien l'instrument. Et c'est vraiment ce dont parle la Bhagavad Gita, comment redonner au mental sa position en tant qu'instrument et non pas en tant que maître. Le maître est bien l'être profond, voilà, l'être divin que nous retrouvons dans le cœur, justement. D'ailleurs, le Seigneur Krishna dit, vous me retrouverez dans le cœur, je suis dans le cœur de tous les êtres vivants. Si je peux rebondir un peu dans ce que tu viens de dire, c'est vrai que ce message est vraiment intemporel. Là, on était il y a 5000 ans, si on se base sur l'histoire védique, donc il y a très très longtemps. Mais encore une fois, ce qui est vraiment fascinant, c'est que son message traverse les siècles et millénaires et est toujours d'actualité, malgré le fait qu'on est aujourd'hui dans un âge où la religion est devenue secondaire, surtout en Occident. Et là, encore une fois, voilà, c'est ce rappel constant qu'il faut toujours se recentrer sur l'essentiel et ne pas oublier que notre bonheur, notre ancrage dépend de notre connexion avec notre monde intérieur, notre âme, notre conscience. Donc, les principes régulateurs sont importants pour ça, pour cela. Trouver des méthodes, voilà, trouver des moyens et des personnes autour de soi. Tout à fait. Et d'ailleurs, le prochain shloka parle du bonheur, puisque tu parles du bonheur. C'est le numéro 66. Nasti buddhira yuktasya, nacha yuktasya bhavana, nacha bhavayata shantihi, ashantasya kutha sukham. Traduction. L'être inconscient de son identité spirituelle ne peut ni maîtriser son mental, ni affermir son intelligence. Comment, dès lors, connaîtrait-il la sérénité? Et comment, sans elle, pourrait-il goûter au bonheur? Donc, en l'occurrence, le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? Krishna donne des clés de compréhension de ce qu'est le bonheur. Déjà, il parlait de maîtrise des sens et des principes régulateurs dans le verset précédent. Et tout cela me fait penser à un proverbe oriental qui dit « Celui qui cherche la liberté sera esclave, mais celui qui trouve la discipline deviendra libre. » Et donc, on en revient encore à la pratique du yoga pour notre âge, mais aussi même à l'époque, c'était aussi une forme de yoga, qui est de justement apprendre à maîtriser ses sens.
Et un guerrier comme Arjuna est bien sûr obligé de maîtriser ses sens avant de pouvoir combattre. Et là, dans ce contexte, Krishna voit bien que son disciple perd pied. Il a peur de combattre ses cousins, ses anciens maîtres. Et donc il lui rappelle justement sa véritable identité. Et il lui dit, comment dès lors connaîtrait-il la sérénité s'il ne connaît pas sa vraie identité? Donc cette recherche de soi, cette recherche de connaissance, cette quête de soi est primordiale pour retrouver justement cette sérénité qu'on a perdue. Et dans ce monde moderne dans lequel on est, c'est vrai qu'on a un peu cette perte de repères, on sait plus qui on est, on donne plus de réponses aux jeunes générations. C'est un petit peu consommer, taisez-vous, hein, le bonheur c'est l'avoir. Et là, en l'occurrence, dans la Bhagavad Gita, le bonheur c'est pas l'avoir, le bonheur c'est avant tout l'être. Donc, on parle justement, le premier mot c'est l'être inconscient de son identité spirituelle. Donc, celui qui oublie sa véritable identité et qui va encore une fois s'identifier à son corps, va tôt ou tard choir dans l'ignorance. Et il ne pourra pas maîtriser son mental. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du mental. Arjuna disait à Krishna que maîtriser le mental est plus difficile que maîtriser le vent. C'est dire à quel point c'est compliqué. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna donne des clés et des armes, justement, pour pouvoir maîtriser ce mental qui est retors. Il dit en fait que si tu t'abandonnes à moi, si tu pratiques le Bhakti Yoga, si tu pratiques la spiritualité telle que je te l'ai enseignée, tu pourras aisément maîtriser ton mental. En fin de compte, le message, même si on n'est pas dans le verset, mais le message, on va dire, essentiel de la Bhagavad Gita, c'est garde ton mental fixé sur moi, man mano manabhav bhakto, notre verset de la Gita, garde ton mental fixé sur moi et je t'affranchirai de toutes tes illusions et de toutes tes souffrances. Donc le fait de rester fixé sur la vérité absolue, en l'occurrence qui est personnifiée par Krishna, cela nous permet justement de sortir de l'ignorance et de la souffrance. Absolument. Et c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le principe du souvenir constant, c'est-à-dire être capable de vivre dans ce monde en étant toujours connecté à son être divin, donc sous la forme de Krishna ou sous la forme de la lumière divine dans le cœur, sous la forme d'un maître. Et d'avoir cette connexion constante permet d'aller à travers la vie sans créer des samskaras, sans créer plus de complexité et de difficultés pour nous-mêmes, et permet de réguler petit à petit ce mental et d'être au plus près de la réalité de notre essence, puisque c'est ce dont parle ce shloka, c'est-à-dire vous ne pouvez être heureux que si vous connaissez votre identité divine, votre identité spirituelle. Comment connaître son identité spirituelle dans un monde où tout nous attire à l'extérieur? L'identité spirituelle ne peut pas être trouvée à l'extérieur. L'identité spirituelle, vous avez besoin de prendre un temps pour vous et vous-même, fermez vos sens, fermez les yeux, coupez vos sens dans le sens où ne pas écouter de la musique, ne pas avoir un parfum, et être vraiment dans l'intériorisation des sens. C'est ce qu'on appelle le pratyahara dans la tradition, où on ramène ses sens à l'intérieur pour découvrir quelle est notre nature profonde, quelle est notre réalité profonde, au-delà de cette illusion de la matière et au-delà de cette illusion que notre identité, c'est ce corps ou même ce mental. Parce qu'on n'est ni le corps, mais on n'est pas le mental ni les pensées non plus. On est quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose d'éternel, quelque chose qui existe, qui a toujours existé et qui existera toujours. Et c'est notre côté immortel que l'on doit découvrir à travers notre pratique, qu'elle soit de méditation ou de chanter des mantras, ou peu importe la pratique que l'on choisit, une pratique qui nous amène à découvrir quelle est notre essence en fait. Et cette pratique, vous devez être très vigilant de faire en sorte que cette pratique vous amène effectivement à quelque chose de plus pur, de plus léger, de plus joyeux, et pas quelque chose qui vous alourdit davantage. Donc soyez très vigilants au genre de pratique que vous choisissez et au maître ou au gourou que vous choisissez comme guide, parce que c'est vraiment essentiel pour
réaliser le but de votre vie humaine. D'ailleurs, les Védas, dont la Bhagavad Gita est le digne représentant, en tout cas synthétise ce savoir, nous rappelle bien souvent que l'âme est de nature ternaire. Elle est Sat, Chit et Ananda. Ça veut dire Sat, elle est éternelle, Chit, elle est pleine de connaissances, et Ananda, elle est naturellement heureuse, pleine de félicité. Donc c'est vrai que moi, en tout cas, ce verset me permet de me rappeler au quotidien que même si les choses ne se passent pas comme je l'ai prévu, d'ailleurs les choses ne se passent jamais comme je les ai prévues, parce que, encore une fois, on n'est pas des contrôleurs, on est là pour expérimenter, pour apprendre dans la vie. Seul Dieu contrôle réellement. Et l'illusion, la plus grande illusion, c'est de croire qu'on est comme Dieu, qu'on va contrôler. Ben moi, ça me rappelle que, justement, le bonheur, le fait de se sentir bien, en tout cas, ça va dépendre de notre état d'esprit. Très bien, donc on voit déjà à l'étude de ces 5 premiers chapitres qu'il s'agit beaucoup de régulation du mental et des sens, retrait des sens, régulation des sens, et pour trouver la paix et le bonheur à l'intérieur, là où il a toujours été, là où il sera toujours. Il y réside. Okay. Mais quand même, on voit que Krishna à Arjuna donne le problème posé au départ, il donne une solution finale là où il devrait aller, mais il donne peu les moyens d'y parvenir. Et là, je crois que c'est là que les différentes écoles de yoga ou de bhakti se posent avec des techniques et avec des méthodes qui peuvent différer dans les moyens pour atteindre cette solution. Donc là, on peut voir aussi dans l'étude des shlokas proposés par Funes, les 2 derniers shlokas qui sont au chapitre 3. Ouais. Shloka 35, chapitre 3, donc qui va parler du dharma. Shreyan swadharmo vigunaha paradharmat swanushtitat swadharme nidhanam shreyaha paradharmo bhayavaha. Traduction. Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, que d'assumer celui d'un autre, même pour l'accomplir parfaitement. Mieux vaut échouer ou mourir en remplissant son devoir propre que de faire celui d'autrui, chose fort périlleuse. Donc là, Krishna, encore une fois, on peut dire presque qu'il est en train de gronder à son ami Arjuna. Il lui dit, justement, ne te défile pas, va combattre, accomplis ton devoir, tu es un kshatriya, donc il faut assumer tes responsabilités. Un guerrier. Oh là, je précise, kshatriya signifie guerrier, c'est une des castes principales en Inde. Et donc, il lui dit clairement, affronte ton destin et ne recule pas. Donc il dit bien, mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite. Là encore une fois, on nous apprend que chaque être vivant a une nature propre à respecter. Ce qui rejoint justement, on parle des kshatriyas, ce qui rejoint les varnas, les castes. Donc aujourd'hui, on a un sens assez péjoratif du mot caste. On pense que c'est quelque chose de discriminant, où les gens vont s'exploiter les uns les autres, etc. Mais à l'époque, ce système de caste, justement, Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, c'est lui-même qui l'a créé. C'est Krishna lui-même qui a créé ce système, qu'il appelle le Varnashram Dharma, qui a été fait afin que tout le monde puisse établir et accomplir sa vraie nature dans la société, en fonction de son profil psychologique, en fonction de ce qu'il est destiné à faire et à être. Donc il y avait 4 principales castes. La première, c'était celle des Shudras, des serviteurs. La deuxième, celle des Vaishyas, les commerçants, les agriculteurs, ceux qui gèrent la terre. La troisième caste, les Kshatriyas, donc les administrateurs, les hommes politiques, les rois, etc. Des guerriers, comme Arjuna. Et la quatrième caste, celle des Brahmanas, donc des prêtres, des médecins et des dévots aussi, ceux qui enseignent, ceux qui transmettent. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire en fin de compte que on peut catégoriser d'après la Bhagavad Gita 4 profils psychologiques distincts, de manière générale. Et nous en sommes maintenant au dernier shloka. Voilà, le dernier shloka. 4, chapitre 3. Voilà, chapitre 3, shloka numéro 4.
Na karmana manarambhan naishkarmyam purusho shnute na cha sannyasana deva siddhim samadhigacchati. Traduction. Ce n'est pas simplement en s'abstenant d'agir que l'on peut se libérer des chaînes du karma. Le renoncement seul ne suffit pas pour atteindre la perfection. Donc, ici, on parle de renoncement. On parle d'agir, et on parle aussi de karma, on parle de se libérer. Il y a beaucoup de termes qui sont employés. Donc il va falloir un petit peu décortiquer tout ça. Moi, ce qui me vient en tête, c'est le faux renoncement et le vrai renoncement. Parce qu'on finit par le renoncement. Et là, Krishna nous dit, ce n'est pas simplement en s'abstenant d'agir que l'on peut se libérer des chaînes du karma. Donc ça signifie quoi exactement? Ça signifie que le fait de renoncer n'est pas forcément la clé du succès dans la vie spirituelle. Et d'après les maîtres en Bhakti Yoga, notamment que je suis, un certain Rupa Goswami aimait dire que le véritable renoncement n'est pas de renoncer aux degrés de sens, de renoncer à la matière, quelque part, en allant se réfugier dans une grotte ou dans un endroit isolé, mais le véritable renoncement consiste à utiliser la matière et les objets des sens pour la satisfaction de l'absolu. Ici, il s'agit de Krishna Bhagavan, la personne suprême. Donc, c'est de comprendre en fait que toujours partir à la recherche de la matière, à la recherche de la satisfaction des sens dans la matière, c'est peine perdue. Puisqu'on pourra en retirer un certain plaisir temporaire, mais tôt ou tard, cela nous mènera à la souffrance et à la frustration, puisque ce plaisir, par définition même, est temporaire. Donc il a un début et une fin. Alors que le fait de méditer justement sur l'absolu, à travers la conception de la personne suprême, que Krishna justement nous invite à cultiver, nous amène à un état d'être, à un état de plaisir et de connexion qui est durable, et qui n'est pas justement éphémère. Donc, le fait de renoncer, justement comme il dit, de renoncer, ne suffit pas à nous libérer du karma. Il faut utiliser au contraire nos désirs matériels, nos désirs entre guillemets impurs, les transmuter, comme tout à l'heure on parlait d'alchimie, on parlait de transmutation, les transmuter pour les amener dans une direction qui va purifier notre conscience. Et donc le fait de garder le mental fixé sur Dieu, fixé sur notre devoir éternel, notre nitya dharma, nitya signifie éternel, va nous mener justement au véritable renoncement. Donc qui n'est pas de s'abstenir, mais qui est plutôt d'engager ces tendances que nous avons, ces désirs matériels que nous avons, de les transmuter en des désirs spirituels beaucoup plus élevés. Et cette transmutation va nous amener justement à la véritable jouissance en fait. Il ne s'agit pas de s'abstenir et de devenir un ascète, un anchorète qui se balade un peu partout, mais vraiment de vivre en fait, de vivre normalement. Si on revient à aujourd'hui, on peut vraiment appliquer la Bhagavad Gita, son enseignement, à notre vie au quotidien. On peut continuer à avoir un travail, à être inséré dans la société, avoir une vie entre guillemets normale, de famille aussi par exemple, bien sûr, tout en étant justement absorbé dans le yoga, en l'occurrence le Bhakti Yoga. Donc le fait d'offrir tous nos actes à l'absolu, à Krishna, par devoir, par amour, et le fait justement d'offrir toutes ces tendances va nous purifier et nous éloigner de la frustration et du fait, encore une fois, de se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, peut-être au fond, se prendre pour Dieu ou se prendre pour le contrôleur, alors que nous sommes en essence des serviteurs. Mais écoutez, merci beaucoup. Nous avons cheminé à travers ces slokas pour comprendre un peu mieux la Bhagavad Gita, pour comprendre aussi à quel point elle peut être entendue aujourd'hui par grand nombre de personnes, qu'elle peut même aider des personnes en souffrance,
et qu'elle peut aider à garder un cap. Et que c'est un texte qui peut être encore approfondi. On n'en a vu que 7 et il y en a 700. 700 versets dans 18 chapitres. Voilà. Donc, il y a encore de quoi faire. Mais écoutez, régulièrement, vous pourrez trouver sur cette chaîne et avec divers commentateurs des informations. N'hésitez pas, abonnez-vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.